Alors, il faut calculer Vn plus 1 moins Vn. On regarde ce qu'ils nous ont donné. Il doit rester des Vn dans la réponse. Donc Vn ici, on ne va pas le remplacer. On va remplacer juste ça. Il faut se débrouiller pour qu'il y ait des Vn. Donc on va prendre la formule moins 1,5 de Vn au carré. On a démontré dans le petit 1. Comme ça, on a bien Vn. Derrière moins Vn, on ne touche pas. Et on regarde ce qu'ils nous ont donné dans la réponse. On a moins Vn qui est factorisé. Donc on va factoriser par moins Vn. Donc là, le moins, on factorise. Vn aussi. Donc il reste 1,5 de Vn. Voilà. Après cette partie-là, donc ça c'est le facteur, comme un facteur. Donc il reste plus 1 dans la parenthèse. Si on développe, on retrouve bien ça. Ensuite, petit b, en déduire le sens de variation de Vn. Donc pour avoir le sens de variation, la méthode la plus simple, c'est de faire Vn plus 1 moins Vn, donc ce qu'ils nous ont déjà demandé de faire, et après de trouver le signe de ça. Donc là, on peut facilement trouver le signe de ça, puisqu'on a un produit de facteurs. Donc on va chercher le signe de ça, puis le signe de ça. Donc Vn, on savait, d'après la question précédente, on sait qu'il est compris entre moins 1 et 0. Donc moins Vn, en multipliant par moins 1, on change le sens, et donc c'est compris entre 0 et 1. Ensuite, pour la deuxième partie, donc ça on sait déjà que moins Vn est positif, c'est ça qui est important, il est supérieur à 0. Ensuite, 1,5 de Vn plus 1, donc on va repartir de la même inégalité. Cette fois-ci, on va multiplier par 1,5, puis ensuite ajouter 1. Donc multiplier par 1,5, ça ne change pas le sens. Et après, ajouter 1, donc moins 1,5 plus 1, ça fait 1,5. Et 0 plus 1, donc ça fait 1. Donc ça, c'est positif, parce que c'est compris entre 1,5 et 1. Donc on multiplie ça et ça, qui sont tous les deux positifs. Donc Vn plus 1 moins Vn, il est positif aussi. Donc Vn plus 1 est supérieur à Vn. Donc la suite Vn est croissante. Ensuite, question 4, pourquoi peut-on alors affirmer que la suite Vn converge? Donc quand vous avez ce type de question, juste après avoir dit qu'elle était croissante ou décroissante, il faut utiliser le théorème, la suite converge et majorée, donc la suite est croissante et majorée, donc elle converge, ou alors la suite est décroissante et minorée, donc elle converge. Donc là, comme on sait qu'elle est croissante, il faut utiliser la propriété, la suite est croissante et majorée, donc il faut prouver qu'elle est majorée. En fait, on l'a déjà fait, puisque quand on avait montré ça, ça prouve que Vn est bornée. Donc si elle est bornée, c'est qu'elle est à la fois minorée et majorée. Donc là, minorée et majorée. Donc là, c'est le côté majoré qui nous importe. Donc on va dire la suite est croissante et de plus la suite est majorée par 0. Donc Vn converge. Par contre, il ne faut surtout pas dire converge vers quelque chose. Cette propriété-là ne nous permet pas de dire vers quel nombre elle converge. Il ne faut pas dire que ça converge vers le majorant. Ce n'est pas forcément le cas.